Bonsoir, voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Rougerie, Pierre, Bonner et Parra ont réintégré l'effectif clermontois après la Coupe du Monde de rugby. Ils sont déjà tournés vers les objectifs de la saison pour le club. La nouvelle plateforme de tri des colis de Clermont-Ferrand entre en service le 14 novembre prochain. Visite en avant-première dans ce journal. Et Jean-Luc Masson, le directeur interdépartemental des routes du Massif central, est notre invité. Nous parlerons avec lui du plan de viabilité hivernale. Le retour cette semaine des internationaux français dans les rangs de l'ASM Clermont-Auvergne. Aurélien Rougerie, Julien Pierre, Julien Bonner et Morgane Parra ont repris l'entraînement au sein de leur équipe. Un nouveau départ après la Coupe du Monde pour Morgane Parra. Il évoque les ambitions de l'ASM pour cette saison. On l'écoute au micro de Grégory Gomez et Nicolas Perdriau. C'est une ambition comme le championnat. Aujourd'hui, je pense qu'on a un effectif pour pouvoir jouer sur les deux tableaux. Maintenant, on sait que c'est très difficile de faire le doublé, de gagner les deux. Après, c'est des objectifs et je pense qu'on a les qualités pour le faire. Maintenant, voilà, on sait que tous les week-ends, ça va être très dur. Il y a des gros matchs, on va être attendu aussi parce qu'aujourd'hui, on a un effectif qui fait envier beaucoup de clubs et que ce soit en top 14 ou en H-Cup, les clubs qu'on dit moins forts veulent se confronter à nous et gagner contre l'ASM. Et samedi, c'est le retour de la H-Cup. Les internationaux français devraient être dans l'équipe qui affrontera l'Ulster samedi à Belfast lors de la première journée. La H-Cup qui est donc clairement un objectif pour les Clermontois cette saison. C'est l'une des 15 grandes plateformes de tri de colis en France. La nouvelle plateforme de Clermont-Ferrand entrera en service le 14 novembre après 14 mois de travaux et un budget de 16 millions d'euros. Elle servira au tri des colis d'Auvergne, du Limousin, de Loire et de Lozère. On passera de 50 000 colis traités par jour en moyenne au Brézé à 70 000 sur la nouvelle plateforme. Visite en avant-première avec Ariane Monfray et Michael Briffaut. À une semaine du déménagement, l'heure est encore aux ajustements dans la nouvelle plateforme de tri des Gravenches. Le hall de production de 11 500 m² a été prévu pour traiter 10 000 colis à l'heure. C'est 5 fois plus que dans l'ancienne plateforme. Du coup, chacun des 130 employés du site a bénéficié d'une remise à niveau pour apprivoiser cette trieuse de paquets nouvelle génération. On a eu une semaine de formation sur les différents postes. Si on avait des choses à signaler, on avait des fiches à remplir et pour donner notre avis. Si on voyait quelque chose qui n'est pas, on a eu notre avis à donner. Oui. Dans le hall de production, tout est automatisé. Les paquets sont triés, pesés, mesurés et orientés, le tout à la vitesse de 6 km/h. En moyenne, il faut 30 minutes à un colis pour arriver sur site et être redirigé vers sa destination finale. 70 000 colis vont ainsi être traités quotidiennement, mais cette plateforme a une capacité totale de 170 000 colis par jour. Cette marge de manœuvre, c'est bien entendu pour nous répondre présent à la demande de nos clients, à la demande des e-commerçants qui sont en forte évolution, puisqu'en 2010, on a vu une progression de 24% du marché du e-commerce. Cette nouvelle plateforme de tri et d'acheminement est installée sur une parcelle de 4 hectares au cœur du quartier des Gravenches. Elle veut ainsi profiter de sa position centrale en France pour attirer des clients et surfer sur le succès du commerce sur Internet qui représentait en 2010 un marché de 31 milliards d'euros. Les trains arriveront toujours en gare de Bercy, au moins jusqu'en 2013. C'est ce qui est ressorti de l'expertise menée sur la ligne Clermont-Paris et dont le contenu a été rendu public en préfecture hier soir. Après un retour, gare de Lyon pourrait être envisagée pour tout ou partie du trafic. Une étude complémentaire devrait être réalisée dans les prochains mois. Les élus présents hier ont évalué les chances de revenir gare de Lyon. Les explications de Romain Duché. Dès le 11 décembre prochain, le train Clermont-Paris arrivera bien en gare de Bercy, et ce pour au moins 1 an. Mais à compter de 2013, le rapport d'experts se dit optimiste quant à la possibilité de faire revenir en gare de Lyon une partie ou la totalité du trafic. C'est ce que retiennent aujourd'hui les élus auvergnats. La porte est aujourd'hui plus qu'entrouverte puisque le rapport de l'école de Lausanne et du CGEDD, du Conseil du développement durable, montre que théoriquement et techniquement, il est possible de retourner gare de Lyon. Cela veut donc dire que contrairement à ce qui avait été annoncé par la SNCF et Réseau Ferré de France, la gare de Lyon n'est pas complètement saturée. Reste à savoir sous quel délai on peut envisager le retour du train Clermont-Paris en gare de Lyon. À compter de la fin de l'année 2010,
2012 et peut-être à compter du mois de juin. Ça, ce sont des pistes que nous allons explorer dans les mois qui viennent. Une étude complémentaire a été demandée par l'État. Elle devrait durer 3 mois au total. En attendant, les élus auvergnats comptent bien faire pression pour que le dossier avance. Des rendez-vous ont d'ores et déjà été demandés à la ministre de l'Écologie Nathalie Kosciusko-Morizet ainsi qu'au ministre des Transports Thierry Mariani. Le débat d'orientation budgétaire au menu de la session du Conseil régional ce matin. Le budget devrait avoisiner les 670 millions d'euros l'an prochain. Un budget d'action pour la gauche majoritaire, même si René Souchon a une nouvelle fois déploré le désengagement de l'État. Moins 30 millions d'euros selon lui pour 2012, ce que conteste la droite. L'opposition déplore le manque d'investissement en direction de l'économie et des entreprises en période de crise. Autre point de discorde entre majorité et opposition, l'aide exceptionnelle accordée aux agriculteurs victimes de la sécheresse. Monsieur Souchon affecte de manière autoritaire et sans discussion 1,1 million d'euros, mais 1,1 million prélevé dans le budget de l'agriculture. Ça veut dire que cette année, en Auvergne, malgré la détresse des agriculteurs, la région ne fait aucun geste dans leur direction. Tout simplement, l'UMP pense que les agriculteurs sont sa clientèle électorale et qu'il faut la flatter, y compris de la pire des façons. Nous consacrons 1,1 million d'euros à l'aide à la sécheresse et aujourd'hui, personne n'est capable de dire exactement qui est victime de la sécheresse, à commencer par l'État qui n'a pas fini son travail. Jean-Luc Masson est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur interdépartemental des routes du Massif central. Le dispositif de viabilité hivernale vient d'être présenté. Quand entre-t-il en fonction et pour combien de temps, Jean-Luc Masson? Alors, il est rentré en fonction puisqu'en fait, on se dit prêt à partir du 1er novembre jusqu'au 1er avril prochain. Alors, il doit permettre la circulation des usagers sur le réseau dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Comment est-ce possible? Alors, c'est effectivement un des enjeux forts des routes nationales et des autoroutes dans le Massif central que de permettre la circulation en toute saison, puisque ce sont aujourd'hui des axes fréquentés, importants, oui. Même au niveau international. Donc nous devons d'essayer de maintenir la chaussée dans les conditions les meilleures possibles pour la circulation, en tout temps, je dirais même en toute heure de la journée et de la nuit. Ça veut dire qu'il faut traiter les conséquences des conditions météorologiques sur les routes. Donc en fait, il faut être réactif, c'est-à-dire que, alors d'abord, on ne peut pas prévenir complètement les problèmes, puisqu'en fait, il faut attendre que la neige ou que le verglas soit installé ou que la neige tombe pour qu'on puisse intervenir. Même si on distingue des actions préventives, des actions plutôt d'urgence, on va dire. Alors, les actions préventives sont intéressantes au niveau du verglas, puisque là, on est capable de faire du pressalage et ensuite donc de traiter au moment du verglas lui-même. Par contre, quand il y a la neige, l'intervention la plus efficace, c'est de pousser la neige, de l'évacuer de la route, donc avec les chasse-neige. Et ça, ce n'est possible que quand on a évidemment une certaine hauteur de neige. Alors, comment ce dispositif est-il organisé? Avec quels moyens humains et techniques? Alors, il est organisé en fait avec tous les moyens dont dispose l'ADIR Massif central, c'est-à-dire qu'en fait tous les agents d'exploitation et leur encadrement sont sur le pont, si j'ose dire, pour l'hiver, à travers un système d'astreinte, de permanence qui sont organisés de façon à assurer sur les grands axes un service 24 heures sur 24. Oui. Les routes nationales sont traitées en priorité, c'est ça? Et sont traitées en priorité effectivement d'abord l'autoroute A75 qui est, si vous voulez, la colonne vertébrale de notre réseau dans le Massif central. Et ensuite, les routes nationales qui desservent les préfectures des départements du Massif central, la Haute-Loire, le Cantal, la Lozère, etc. Et ensuite, nous traitons de façon peut-être un peu plus limitée quelques axes secondaires, et ceci étant dû évidemment à la fois aux enjeux qu'il y a sur ces routes-là et aux moyens dont nous disposons aujourd'hui. Oui, c'est ça, aux enjeux, c'est-à-dire qu'on s'adapte aux particularités de chaque zone. On va peut-être déneiger les routes en montagne qui sont susceptibles de recevoir plus de neige qu'ailleurs. Alors effectivement, nous avons des dispositifs qui sont peut-être
plus renforcée dans les secteurs les plus montagneux. Rappelons que l'autoroute A75 passe à plusieurs reprises à plus de 1100 mètres d'altitude, Oui. ce qui en fait probablement une des autoroutes les plus hautes d'Europe, et qu'on a des sections de route nationale qui sont au-delà de 1200 mètres. Donc forcément, ce sont des routes où nous rencontrerons presque obligatoirement durant l'hiver, des conditions difficiles de circulation. Alors qu'est-ce qui peut limiter les interventions? Être un frein, ce sont des conditions particulièrement difficiles, du verglas, des pluies verglaçantes en grande quantité. Dans ces cas-là, on passe au degré supérieur et là, il ne s'agit plus du plan de viabilité, mais du plan intempérie, c'est ça? Alors, oui, effectivement, nous, en interne de notre structure, nous avons une capacité de renforcer les interventions en tant que de besoin au moment où on peut, en fonction évidemment aussi du code du travail, des capacités à la fois physiques mais aussi légales de nos agents. En cas de crise plus aggravée, je dirais, Oui. le préfet de département, voire le préfet de zone, sont responsables, sont compétents pour mettre en place un système de crise, une organisation de crise, et donc un plan d'organisation qui permet de coordonner les moyens, d'organiser les interventions, Oui. éventuellement de limiter la circulation des poids lourds, qui sont, si vous voulez, une population de véhicules très sensibles à la neige, en particulier dans les fortes pentes que nous connaissons. Et il peut arriver que nous soyons en mesure, avec les forces de l'ordre, d'interrompre la circulation et donc de stocker des véhicules lourds le long des routes. Alors, dernière question rapidement, est-ce qu'un système de géolocalisation est mis en place, puisque ça avait fait l'objet de discussions un peu âpres entre les élus et les agents il y a quelques semaines? Alors, au niveau des services de l'État que je représente ici, nous avons en place un système de géolocalisation sur les engins de viabilité hivernale, donc Oui. les chasse-neige. Le but, c'est essentiellement de connaître où se situe le véhicule, notamment dans les périodes les plus difficiles, en pleine intempérie, en pleine nuit, Oui. et de vérifier que nos engins sont bien en train de fonctionner et qu'il n'y a pas un problème. L'idée, c'est pas du tout d'avoir l'espèce de flicage des véhicules ou des agents, c'est plus une aide pour eux. Au respect de la sécurité. Au respect de la sécurité et à leur propre sécurité. Oui. Jean-Luc Masson, merci. Bon. Le président national du CNRS en visite à Clermont-Ferrand ce mardi, il a rencontré les présidents des universités clermontoises et les directeurs de laboratoires. Le but est de constater les points forts de chacun dans le cadre d'une tournée nationale. À terme, l'analyse du territoire devra permettre d'améliorer le rayonnement international de la recherche française. Il a exposé les qualités de la recherche à Clermont-Ferrand. On l'écoute au micro de Michael Briffaut. Ici à Clermont-Ferrand, eh bien, les résultats obtenus par nos partenaires, obtenus ensemble avec nos partenaires, sur ces programmes d'innovation d'avenir, sont des résultats extrêmement encourageants, c'est-à-dire que nous avons de très bons projets dans les domaines qui sont des domaines importants, comme le numérique, les interfaces chimie, biologie, santé, ou encore l'économie du développement, qui sont des projets transverses, des projets qui ont des impacts pour la société très importants et qui en même temps sont aussi des recherches de qualité, des recherches fondamentales de base. Donc le constat, c'est un très grand dynamisme du site. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, les prévisions météo pour demain. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera demain dès 12h30 avec le Flash. Excellente soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.